L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. Allez, le temps passe vite. On attaque déjà la deuxième partie de ce numéro de l'entreprise BFM avec nos invités. Cette semaine, Bertil Burel et James Blouzard, les fondateurs de Wonderbox. Et c'est un plaisir de retrouver Dominique Restineau, le président fondateur du Move J. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous me demandiez c'est quoi l'actu. L'actu elle est simple, il va y en avoir énormément. Mais surtout une chose, c'est que nous sommes dans une France que nous souhaitons positive. Oh là là, il est en pleine forme notre Dominique. Il est en pleine forme. Voilà. Et vous venez bien sûr avec la niaque de la semaine. La niaque Move J de la semaine, Romain Barbet, le fondateur de Pixopolitan. Exactement. En dernière année de Sub de Corinth, en 2012, Romain Barbet décide de créer l'entreprise Pixopolitan. Son ambition est d'être tout simplement le numéro 1 de la photographie urbaine d'art. Pixopolitan propose une offre qui permet de commander une photo d'un lieu précis partout dans le monde. En fin d'année, ils ouvriront bien sûr un point de vente en France et puis l'exportation pour les années 2016. Évidemment, Romain Barbet est les lauréats du programme de mentorat Move J depuis juillet 2013. Merci Dominique Restineau. Bonjour Romain Barbet. Bonjour Philippe Bloch, bonjour tout le monde. Alors numéro 1 ou rien, c'est une belle ambition ? Alors oui, Pixopolitan, c'est le numéro 1 de la photographie urbaine d'art. Je pense que ça demande deux mots d'explication. Ouais, en fait, on comprend bien, mais allez-y. En fait, on a réussi à réunir autour du concept Pixopolitan 1000 photographes de talent qui ont cette communauté. C'est une communauté en fait qu'on a réunie. Du monde entier, j'imagine. Voilà, qui sont présents dans 300 grandes villes à travers le monde. Ok. Et grâce à cette communauté de talent, on vend sur notre site internet plus de 10 000 photographies d'art prises dans toutes ces grandes villes. Alors, il y a le catalogue, mais Dominique disait l'endroit que vous voulez dans le monde. C'est-à-dire, si je veux une photo de ma ville au bout du monde dans un quartier qui j'ai jamais pris en photo, je peux vous demander de la faire ? Voilà. Donc en fait, il y a deux choses. Donc il y a le catalogue. Donc j'explique très très rapidement. Vous voulez une photographie de la ville dans laquelle vous avez fait vos études à Londres, New York. Vous allez sur le site. Vous choisissez New York, un quartier, un thème, un style, une photo de street art, une photo de skyline, et vous pouvez en commander une impression pour décorer votre intérieur, vos bureaux, ce que vous voulez. N'importe quelle taille, l'impression ? Alors on va ça va de 40 x 55 cm jusqu'à 1 mètre par 1 mètre 50. Sur plein de supports ? Sur 3 supports différents. Ouais. D'accord. Le bois, l'aluminium et du papier argentique. Ça c'est le catalogue. Ça c'est le catalogue. Ça coûte combien en moyenne ? Le prix moyen aux alentours de 159 €. 159. À partir de 59 €. Maintenant, il y a une autre solution, c'est que je veux ma photo. Voilà. Alors c'est tout à fait unique au monde. Ça s'appelle My Pixopolitan et c'est un service qui vous permet de commander une photographie de n'importe quelle rue dans n'importe quelle ville du monde. Mais si j'y suis jamais allé, c'est en Australie, j'ai entendu parler de cette plage magnifique, je veux ma photo, vous me la faites. Voilà. Alors vous rendez sur le site, vous dites je veux une photo de tel endroit dans telle ville. Les photographes de la communauté vont sur place, prennent des clichés, vous les proposent et si vous êtes séduit par la photo proposée, vous pouvez l'imprimer sur le support au format de votre choix. Ça coûte beaucoup plus cher ça, parce qu'il faut que le gars y aille quand même dans ma plage au bout de l'Australie. Alors c'est un petit peu plus cher. Vous rajoutez le prix de My Pixopolitan qui débute à 200 €. Arnaud. Vous, en fin de compte, l'alignement des planètes, il se produit aussi en lien avec le marasme du marché de la photographie, c'est-à-dire que vous réussissez à convaincre des photographes de travailler pour vous parce qu'ils ont de plus en plus de difficultés à trouver un marché par ailleurs. Oui, alors nous, en fait, on s'adresse à tous les photographes de talent, qu'ils soient professionnels ou amateurs. On a une grande partie de photographes amateurs qui vendent des photographies sur leur site. C'est l'auto-entrepreneuriat de la photographie, en gros. Oui, on peut dire ça, ouais. Ça a démarré quand, en fait, Romain Barbet, Pixopolitan ? Alors, on a lancé l'activité novembre 2012. Ça veut dire il y a déjà presque un an. C'est ça. Quels sont les résultats ? Alors ça démarre plutôt bien. On a dépassé les 60 000 € de chiffre d'affaires et on ouvre un point de vente d'ici la fin de l'année en novembre. À Paris ? En Paris, ouais. Ça coûte cher ? C'est raisonnable. On a trouvé un deal qui nous permet de fonctionner. Et il y a déjà du monde quand même sur la photographie. Et il y a déjà du monde, Paris. oui. Notamment des jeunes entrepreneurs d'HEC qui sont venus dans cette émission il y a quelques années, qui Yellow Corner notamment. Ils font peut-être pas la même chose que vous. Effectivement, et qui réussissent bien et qui prouvent qu'il y a un marché. Mais en dehors d'eux, il existe alors soit une offre très haut de gamme où les prix commencent à 1 000 €, soit une offre très on va dire entrée de gamme. Oui, parce que là vos tarifs sont pas très chers, je trouve. Voilà, je connais pas bien les prix des photos, mais on a vraiment l'ambition de démocratiser la photo d'art puisque nous on débarre à 59 € sur le site internet. Mais elles sont pas toutes des éditions limitées pour le coup. Elles sont toutes en édition limitée, selon le format, entre 50 pour les très grands formats à 300 exemplaires. Elles sont signées, numérotées par l'artiste. Oui, parce que pour ce prix, c'est rare des photos en édition limitée. C'est un élément important du mix. À ce prix-là. Oui, bien sûr, ouais. Et comment il fait, vous connaissez c'était une passion, la photo? Parce que comment est-ce qu'on attire autant de photographes talentueux du monde entier en si peu de temps? Et je dis bien du monde entier, parce que si je veux avoir ma photo au fin fond de ma plage australienne, alors comment vous l'avez trouvé, mon gars, qui va me faire ça? Ouais, ça a été très compliqué. Au début, on allait chercher un par un, c'est un travail de fourmi. On est tenté de les convaincre de s'inscrire sur le site, un par un. Et aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui s'est créée autour de Pixopolitan. Et les photographes s'inscrivent tous les jours par dizaines sur le site et nous proposent des photographies, qu'on accepte ou non, de mettre en vente sur le site. Objectif numéro 1 mondial. Vous êtes déjà mondial en termes de commandes? Vous avez déjà des commandes du monde
monde entier qui arrivent sur votre site? Alors, on livre en Union européenne. On a des commandes du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Espagne. Le site existe en plusieurs langues? Le site est en anglais et en français. D'accord. Et l'ambition aujourd'hui, quelle est-elle? À quelle échéance, je dirais, on peut devenir numéro 1 mondial d'un concept qui est... Alors, c'est la première fois qu'on peut faire une photo sa photo au bout du monde ou pas? Vous avez remarqué un peu le marché? Ah oui, complètement. On est les seuls à proposer ce service-là. Et on est déjà les numéros 1 de la photographie urbaine d'art, puisque 10 000 photographies urbaines, on est les seuls à les positionner de cette manière sur ce marché. Allez, un dernier mot peut-être, commentaire de James ou de Bertil, commentaire très vite, très bref. Ça évoque quoi pour vous, cette belle aventure? Moi, je trouve que c'est super parce que vous démarrez vite. L'urbain dans la photo, c'est vrai que c'est un créneau qui n'a pas été exploité. Et je trouve que la photo d'art est un marché qui est en véritable explosion. Surtout dans les pays anglo-saxons, on voit partout des galeries de photos. D'artistes. En Australie, beaucoup il y a 10 ans. Hein. Aux États-Unis cette année, il y en a énormément aussi, donc bon vent. Je suis sûr que ça va marcher. C'est un créneau en plein boom. Ouais, c'est super. Il n'y a pas des trucs à faire avec vous ensemble? On aime bien marier des entrepreneurs dans cette émission. Et aujourd'hui, Romain Barbet, c'est votre seule activité? Vous êtes devenu entrepreneur full-time ou bien vous êtes encore étudiant? On a lancé l'activité, on était encore étudiant avec mon associé Paul-Henri Blaizet, et aujourd'hui on est à plein temps sur le développement de Pixopolitan. Qui est en régie d'ailleurs et qu'on salue puisqu'il vous a accompagné aujourd'hui. Comment vous répartissez-vous les rôles? Dernière question, l'un et l'autre. Alors je m'occupe du développement, notamment en point de vente. Lui s'occupe de la partie produit, marketing. Merci beaucoup. Je rappelle que ça s'appelle Pixopolitan, sans E à la fin, bien évidemment. Merci Romain Barbet. On se retourne maintenant vers notre expert Jean-Luc Semama pour des choses peut-être un peu moins drôles, mais tout aussi efficaces, je crois, sur la gestion de trésorerie. Bonjour.